Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Ce numéro 00, je crois, 6. C'est le 6e numéro de l'année, mesdames et messieurs. Vous avez suivi la fois passée avec Jean Goubal et Fumutoto sur l'absence ou même la démission de l'élite où se situe la RDC. C'était une émission qui a fait plaisir à beaucoup de personnes. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont appelés. Aujourd'hui, on va essayer de revenir sur la même question. Je dirais le même genre, c'est-à-dire nous allons parler encore une fois de la culture, notre culture, parce que c'est notre identité. On parle de la musique de tout genre, la musique mondaine, la musique profane qui heurte certains esprits, la musique dite chrétienne. Alors je me dis, quand on parle de la musique chrétienne, on comprend directement que les musulmans ne sont pas inclus, que les bouddhistes ne sont pas inclus, alors qu'on parle aussi des dieux finalement. On se pose une question sur cette histoire. Alors, mesdames et messieurs, à vous qu'on pose la question à la maison, la musique chrétienne, est-ce demande vraiment de l'art ou simplement de la spiritualité? C'est à vous de répondre, vous qui êtes à la maison. Mais aujourd'hui, ça sera assez spécial parce que nous recevons pour la première fois deux invités. C'est pour leur première fois de venir chez nous. Il y a Luxus Légal qui présente son album. Il faut que je parle déjà de cet album. S'appelle Léopard, que vous allez voir tout de suite. Léopard, et puis on dit briser les silences sans handicaper la parole. Mesdames et messieurs, procurez-vous ces DVD, c'est très important et même instructif, il est là. Mais aussi, il y a le pasteur Louvois qui est avec nous, le pasteur Nanusilité. Les paniers circulent encore. Alors, j'ai dit déjà avec tous mes invités, je les salue. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Luxus et pasteur Louvois, mon émission Duel a un principe. Et le principe, d'abord, c'est qui prend la main. C'est lui qui prendra la main. C'est avec lui qu'on va commencer. Et celui qui ne prendra pas la main, c'est lui qui va conclure l'émission. Alors, qui prend la main? Je préfère prendre la main. Vous prenez la main. Alors, pasteur, parce que vous prenez la main, nous avons la part des vérités. Ça s'appelle ma part des vérités. Vous la voulez maintenant ou avant la fin de l'émission? Ce que les gens disent de vous. Maintenant, ça ne me dérange pas. Tout de suite, la question qu'on vous pose, pasteur Louvois, où est passée votre alliance? Dans mon cœur. Très bien. Mesdames et messieurs, c'était la part de vérité du pasteur Louvois. Et la part de vérité de Luxus Légal, vous la voulez maintenant ou avant la fin de l'émission? Allons-y. Alors, ce qu'on dit de vous, Luxus, deux choses. Premièrement, vous aimez beaucoup manger le pondu et les tabacs, comme on dit, pondu na tabac, et que lorsque vous êtes fâché, vous insultez, vous dites matamanao. C'est la seule insulte que vous répétez à tout moment. Talamatama, talamatama. Vrai ou faux? Première partie. Bah, je crois que c'est en partie vrai. Sauf que c'est aussi simple, je suis tété là, donc en fait manger le pondu c'est un tout petit peu normal. Les tabacs, pas forcément beaucoup. J'ai un gros souci avec mes dents, avec ma gencive, donc c'est pas forcément la viande qui est ma nourriture, ou je vais dire préférée. Alors. Et puis mata manao, effectivement, c'est la seule insulte que j'estime qui met à l'aise même la personne à qui je profère. Voilà. Alors, comme la rubrique m'interdit de foncer, je prendrai la deuxième partie de la part des vérités. Vous êtes aujourd'hui froissé ou vous vous considérez comme le Youssoufa du Congo et que vous allez chercher de l'audimat, si vous voulez, de la réputation en courant après Awadi, un étranger, un Sénégalais, mais aussi à côté de Tiken Jaffa Koli. Qu'est-ce que vous dites? Non seulement que Youssoufa existe et qu'il est congolais en partie, on va dire. Je ne me vois, au-delà du respect que je vois à l'artiste, je ne vois pas comment je peux l'être. Et puis deuxièmement, est-ce que je cours derrière l'audimat? Je n'en sais rien si je cours derrière l'audimat. En même temps, si je chante avec Papa Wemba, donc ça peut aussi être ça. Je fais ce que j'ai à faire et je laisse la rue parler. C'est important. Voilà. Mesdames et messieurs, ma part de vérité, c'était Luxus Légal et puis pasteur Louvois. Les réponses, eh bien, vous les avez entendues. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont demandé de le poser comme question. Vrai ou faux, ça dépend de vous. Alors, parce que le pasteur Louvois avait pris la main, on commence avec vous. Pasteur Louvois, en tant que pasteur, de quel œil regardez-vous la musique congolaise dans son ensemble et dans sa thématique et dans son aspect artistique? Bon, dans son aspect artistique, je trouve que la musique congolaise a beaucoup évolué. Il faut quand même qu'on le souligne. Si vous observez, vous allez vous rendre compte que du point de vue de l'audio, du point de vue du son,
du point de vue de l'image, du point de vue des clips, il y a une très très grande évolution. Il y a l'avalanche de beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de gens. Vous savez, si la musique n'évoluait pas, on n'allait pas avoir aussi une pléthore de musiciens aujourd'hui. Des gens qui aimeraient faire de la musique. C'est qu'il y a quand même une certaine évolution, il y a une certaine considération même de la personne des musiciens dans notre pays. Et je me dis qu'il y a un progrès. Alors, dans votre milieu, il se raconte que vous vous en foutez catégoriquement des règles d'art parce que vous êtes spirituellement, ça vous suffit. Il suffit de dire que Yesu Kolo, Yesu Lekibomo, Yesu Ozanzam Benabiso, ça suffit pour faire une chanson et que vous ne respectez pas l'art. Non, je ne pense pas. Je trouve que cette observation n'est pas bien vérifiée parce que quand nous disons déjà musique chrétienne, on commence d'abord par le premier concept qui est la musique, qui a ses règles, qui a ses principes. Donc l'aspect chrétien, on en parle parce qu'il y a un soubassement de la musique. Il y a d'abord l'aspect de la musique qui est très important. C'est la raison pour laquelle la musique est différente de la prédication. Vous savez que je suis pasteur, je peux venir prêcher ici pendant 1h ou 1h30, mais si le même thème, je dois en faire une chanson, donc je dois réduire les timings, je prendrai 4, 5 ou 7 minutes. Et je vais faire de mon mieux pour l'intégrer, pour qu'il y ait l'aspect de la musique, qu'il y ait le soubassement de la musique, parce que c'est le vecteur qui va m'aider à véhiculer mon message. Je ne pense pas, sauf qu'il faut quand même reconnaître que la musique chrétienne, c'est une musique naissante par rapport à la musique dite profane. C'est une musique naissante et on est en train encore de se chercher. Vous savez, à l'époque, on prenait seulement des guitares. À l'époque du frère Menté, on prenait seulement des guitares et on commençait à chanter. Et à l'époque, on enregistrait nos albums seulement dans des studios. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Un frère qui prend juste un petit mixeur et vous commencez à enregistrer l'essentiel que ça puisse édifier les gens. Mais actuellement, je prenais l'exemple de mon album, de mon récent album, Kolo Balangate Jamais. Ça a été mixé à Paris, à Marcadet. Et les clips assez performants. On se dit, mais il y a du paquet. Mais pasteur, c'est vrai, avant de prendre l'excuse légal, est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, la musique chrétienne a perdu son onction, comme on doit le dire? Parce que les chansons comme Yahweh Nabibele, Yahweh Sanzolama, des chansons dont on ne connaît même pas les auteurs, mais ces chansons restent mythiques aujourd'hui. Alors que vous, lorsque vous entrez dans un album, vous faites une chanson, il suffit de passer 2-3 ans, la chanson perd sa saveur. C'est quoi le problème? Quand je suis entré ici, vous avez chanté dans l'hostilité. C'est une chanson qui est sortie en 2008. Donc aujourd'hui nous sommes en 2015. À 2016, ça fait plus de 8 ans. Le peuple congolais, c'est un peuple nostalgique. Ils aiment les anciennes choses. Je ne sais pas pourquoi. L'utopie du passé, comme l'a dit Jean Goubal. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont souvent trop nostalgiques. Mais je me dis que nous n'allons pas négliger les anciennes chansons. On ne va pas les négliger, mais je trouve aussi qu'il y a de très belles chansons que Dieu a inspirées et continue à inspirer jusqu'à aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris, j'ai pompé le pasteur 3 petites questions. Alors, on va se retourner du côté de l'excuse légale. L'excuse légale, la même question. Où sont partis les fondamentaux de la musique congolaise? Merci beaucoup. Excusez-moi juste de dire quelque chose, parce que c'est important. Votre question, c'est duel et il peut... Je suppose qu'à un moment donné, il peut y avoir des petits accrochages, mais je tenais à dire aux téléspectateurs que je vois un respect énorme au pasteur Louva, parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement. Et les mêmes que moi. Ici, on n'est pas en mode chrétien et païen, ou j'en sais rien, moi, ou un sorcier, machin. On n'est pas du tout dans ça. On va tenter de réfléchir ensemble sur un certain nombre des choses. On aura probablement des avis qui peuvent diverger. Mais en aucun cas que les gens ne s'illusionnent pas, qu'on ne se connaît pas et qu'on ne se respecte pas. C'est important pour moi. Allez-y, les fondamentaux, où sont-ils partis? Les fondamentaux de la musique congolaise. On a quand même l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus de ces fondamentaux-là. Déjà qu'il fallait les définir depuis le départ. C'est ça aussi, vous savez, parler des fondamentaux, il faut déjà les avoir. Et ça, en fait, c'est un problème. Vous savez, je vais dire un truc qui n'a rien à voir avec ça. C'est comme là, il y a quelques jours, on déplorait la disparition de maître Gérard Kamanda. Et en fait, c'est que beaucoup de gens, je vais dire des analystes de notre pays, pour nous qui suivons un tout petit peu l'actualité de près, on se demande pourquoi il n'a pas écrit. Pourquoi n'a-t-il pas écrit? Parce que c'est quelqu'un qui a pesé énormément. Les grands n'écrivent toujours pas. Socrate n'a pas écrit, Jésus n'a pas écrit, Mahomet n'a pas non plus écrit. Merci beaucoup, sauf qu'en fait on les lit énormément et en fait on est dans cette époque là où il n'y a plus de scribes, donc des parleurs et les autres qui écrivent, on est dans une époque où on écrit. Bon bref, c'était une parenthèse avec Maître Gérard. Donc en gros, les fondamentaux, c'est ça que je disais, il fallait déjà le définir. Où sont-ils partis? Ben écoute, je crois qu'ils sont là, je crois qu'il y a une espèce de... On est en train de le perpétuer, sauf qu'en fait
il y a des musiciens, mais aussi, où sont partis des présentateurs ou des chroniqueurs dans le temps qui ont suivi les premiers musiciens congolais, je veux dire, ceux qui ont fait un tout petit peu de la modernité, où sont-ils partis? C'est-à-dire aujourd'hui, un monsieur comme Bolo Bonza, quoi. Vous savez que ça reste un cerveau, quand même, parce que c'est quelqu'un qui a fait la chronique musicale pendant longtemps, qui aurait pu dire un certain nombre de choses aujourd'hui, faire des comparaisons, montrer que tel est dans la lignée des tels. Quand on écoute un artiste comme Fali ou comme Ferré, on peut dire ah ben tiens, Ferré à un moment ça chante un tout petit peu comme Carlito ou comme Pepe Calais ou comme ceci. Il y a des gens comme ça que vous pouvez dire. Dans votre corporation, on n'a plus aussi ces gens-là. Et c'est très difficile. Donc moi je crois que la musique continue à se perpétuer. Je crois que je veux dire, ça a encore avancé en termes de modernisme, on a intégré pas mal des choses, mais malheureusement, dans cet héritage que les autres ont, il n'y a plus beaucoup de témoins pour raconter cet héritage-là en disant que toi, tu fais comme tel, ou tu fais comme l'autre qui faisait comme ça. Mais je crois qu'en fait, d'une certaine manière, il y a une espèce de perpétuation. Alors, on va circonscrire la chose. Dès 1960, il y avait quand même ce qu'on peut appeler une musique éliciste, si je dois le dire comme ça. L'élite faisait la musique et c'était quand même quelque chose de bien. Il y avait moins d'incidents, même si avec Franco, il y a eu quand même quelques heurts, ça on doit le reconnaître. Mais à partir d'un moment donné, la chose commençait à s'empirer petit à petit. La musique, la bêtise commençait à s'inviter. Et finalement, même Lexus, qui semblait être déjà depuis très longtemps un conservateur de la moralité, a aussi diffusé à un moment donné des filles qui montraient leur, je vais employer un terme ivoirien, leur tassaba sans aucun problème. Alors, on dit, est-ce que vous êtes tous contaminés ou vous pensez que la bêtise, elle est aujourd'hui lucrative que la moralité? Sincèrement, je crois que c'est une analyse de... Je ne suis pas très légitime. C'est parce que, ouais, je fais de la musique, je peux parler, mais quand je dis je ne suis pas très légitime, parce qu'en fait, intellectuellement parlant, il faut dire que c'est pas... Je ne m'éponge pas tout le temps, j'éponge pas tout mon temps en me disant, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Quelles sont les choses qui se sont faites? Il n'y a pas forcément énormément d'ouvrages. J'en lis un certain nombre, celui des mandats de Chebois ou autres, mais il n'y en a pas forcément beaucoup. D'accord? Ça, c'est un. Et des deux, je ne crois pas qu'en posant une question de la sorte, en disant, mais la bêtise, je vous ai toujours dit, l'artiste est un chroniqueur aussi de la société, qui fait des choses, en fait, qui ne voit que c'est que la société lui renvoie, et le remet dans un CD, vinyle, n'importe quoi, arrive à cristalliser ses émotions et les transfère. En fait, on n'est pas une génération spontanée. C'est que tu appelles bêtise, que moi je ne sais pas nommer bêtise, parce que c'est pas comme ça que je verrai les choses. Parce que vous pensez que c'est relatif? Je ne peux pas les nommer comme ça, parce que ça parle énormément. Entre-temps, il faut que les gens assument. Entre dire, bah tiens, j'ai l'impression qu'il y a des insanités là-dedans, et on arrive à acheter les CD de la personne, et on arrive à aller dans le concert de la personne, mais on est encore le premier à pouvoir crier haut et fort. Que fait votre télévision? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les mesures que vous avez prises par rapport à ça? Parce que ce n'est pas forcément tous les artistes. Maintenant, si tu dis, ah tiens, Lexus a mis peut-être telle ou telle image. Je ne vis pas dans Planète Mars, je suis ici. Après, il va falloir écouter le discours. Qu'est-ce qui était derrière? Pourquoi Lexus, que tu connais? Je ne suis pas un moralisateur, je suis un conscientisateur. C'est différent. Je ne fais pas de la moralité. Parce que toucher à la moralité, ça serait autre chose. C'est un peu différent. Donc, je crois que les artistes ne sont que le reflet d'une société. Effectivement, beaucoup de gens aimeraient que les artistes arrivent à impulser ce qu'on appelle les valeurs positives. Beaucoup de gens aimeraient cela. Mais il y a tellement de facteurs qui font que les artistes, à chaque fois, j'ai fait l'album 5e doigt. À chaque fois, quand on est dans des valeurs positives, des difficultés qu'on éprouve, on a l'impression que faire le bien aujourd'hui, dans notre société, une sorte d'inversion de valeur, devient quelque chose, en fait, ce sont des haltères à porter tous les jours dans sa vie quotidienne. Tu as des parents qui te disent, je suis très content de ton album, mes enfants sont très contents, bravo, en tout cas félicitations, on attend le prochain. Mais je lui demande, messieurs, est-ce que vous vous êtes procuré de ces CD? Ah non, j'ai pas encore acheté, mais je regarde à la télévision. Sauf en fait qu'il ne sait pas que je paye la télévision, je vois les clips, on le paye nous-mêmes. Déjà que même avec les autres, ils n'achètent toujours pas, et même avec Pasteur Louvois, leurs CD ne sont pas toujours achetés, parfois ils sont bricolés, ainsi de suite. Mais alors, avant d'apprendre le Pasteur Louvois, qui va aussi répondre à la même question, Gustave Le Bon dit dans son livre Hier et Demain, le vrai progrès démocratique, c'est lorsque l'élite s'est fait suivre par la foule, et non l'inverse. On a comme l'impression que nos musiciens suivent maintenant la foule pour les satisfaire, comme pour dire, vous aimez la bêtise, et bien on vous donne la bêtise, même si ces termes vous gênent un peu, mais on a comme l'impression que c'est ça, parce que vous avez dit, vous ne vivez pas dans la planète Mars. Si on revient sur Kinshasa, seulement,
tu as, par rapport à votre question, s'il faut juste le recadrer, le Congo, c'est à peu près 60 à 70 millions d'habitants. On sait que, voilà, ce sont des chiffres qui datent un tout petit peu, vu que ça date de longtemps qu'on a pu un tout petit peu faire l'inventaire ou compter la population. Mais bon, bref, vous me parlez de Kinshasa. D'accord? On a 5, 10 ou 15 personnes à Kinshasa qui sont visibles et qui vous proposent ces images-là. Est-ce que vous avez une idée des nombres de chanteurs, des musiciens qui sont dans nos villages, qui sont à Bandundu, qui sont au Sankour ou au Kassai, machin, dont vous ne diffusez aucune image? C'est-à-dire que vous prenez le bout de l'iceberg et vous dites, ben voilà, machin. Et la partie immergée, vous en faites quoi? Cela veut dire quoi? Il ne faut pas taxer que le musicien. C'est ça que je dis. Pourquoi vous disculpez? Non, parce qu'en fait, souvent, mais ça me permet de parler un tout petit peu de ça, j'ai l'impression que la presse ne fait qu'indexer. Sauf que ces clips sont diffusés. C'est son rôle. Oui, mais non. C'est son rôle d'indexer. Non, c'est son rôle de dénoncer. Pas forcément. Quelle est votre part? Vous avez aussi une part à l'intérieur. On diffuse ces clips ou ces chansons sont diffusées dans vos médias. Alors, produisez d'autres. La presse n'est pas un organe de censure, vous le savez. Je le sais. Il y a un organe de censure qui est en RDC. Non. Foutu ou pas foutu, je n'ai jamais été pour la censure. Ben ouais. Déjà, ça, il faut le savoir. Je n'aime pas la censure. Ne pas vouloir la censure, c'est comme une équipe qui ne veut pas un arbitre. Alors on ne sait plus comprendre. Non, c'est très différent. Il ne s'agit pas d'arbitre. La censure ne peut pas être l'arbitre des choses qu'elle ne crée pas. Non. Ou des choses qu'elle ne comprend pas. C'est important. Ça, c'est moi. Mais juste pour dire que si vous, la presse, je ne demande pas que vous censurez. J'ai dit, on est d'une certaine manière partenaire. Le problème est général dans la société. Aujourd'hui, on indexe les artistes parce qu'on a l'impression, comme vous avez dit tout à l'heure dans votre citation, que la foule devrait, en principe, suivre l'élite et non l'inverse. Ouais. D'accord? Mais aujourd'hui, si on suit, vous avez dit, hein, vous êtes responsable. Si aujourd'hui, on a l'impression que ce sont les élites, c'est-à-dire les artistes qui suivent la foule pour leur donner ce qu'ils veulent, mais parce que la foule est devenue patron ou patronne d'une certaine manière de la chose qui se passe, sans popularité, pas de sponsor, on ne s'en sort pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de producteur, parce que le marché est totalement déstructuré, parce qu'il n'y a pas de Soneca, parce qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas une volonté politique de pouvoir faire en sorte que les choses au niveau artistique puissent marcher. Je reviendrai à vous, mesdames et messieurs, vous le savez tous bien que nous. Aujourd'hui, même les politiciens sacrifient généralement la population pour de besoins électoraux. Simplement, ils ne peuvent pas attaquer parce que là, ils représentent 5 000 personnes, 15 000 personnes. On n'attaque pas, sinon je perds le voix. On connaît comment ça se passe. Suivez mon regard. Alors, Pasteur Louvo, on revient à vous. Qu'est-ce qui vous divise autant? Les musiciens chrétiens et les musiciens dits mondains. Vous avez le même studio, le même micro, les mêmes chansons généralement, les mêmes mélopées, si on doit le dire. J'ai suivi une fois le pasteur, pardon, votre frère qui était de l'autre côté, il a traversé, femme, village et enfants, il est là, mais il est parti avec même les rythmes, hein, que je parle de Carlito, où l'on sent que Carlito ne fait que chanter la chanson, les mélodies qu'il avait avant. Qu'est-ce qui vous divise finalement lorsque vous êtes unis globalement, mais finalement vous vous divisé en vous indexant? Je sais pas, quand vous parlez de Carlito qui chante les mêmes mélodies, je sais pas, mais moi, tant que musicien, je ne pense pas que mon frère mon frère Alexis vous donnera raison par rapport à ça. Pas la même thématique, mais la même mélodie. Je ne pense pas, les mélodies sont différentes. Je ne sais pas comment vous définissez la mélodie. Parce que vous êtes avec les musiciens. C'est la même chose en tout cas. Vous êtes avec les musiciens sur les plateaux. Je vous en prie. Alors c'est important qu'on puisse reposer un certain nombre de choses. Et vous êtes je ne pense pas que les mélodies sont différentes. Mais je ne pense pas que ce sont les musiciens chrétiens qui sont auteurs de la division. Vous-même, vous venez de nous diviser. Parce que vous parlez de la musique chrétienne et de la musique profane. Vous-même, vous venez de nous diviser. Je ne sais pas s'il y a une sorte de classification musicale que vous, les journalistes, vous avez essayé de placer. Mais pour moi, je me dis, j'ai un message venant de la part du Seigneur et je trouve que je connais un peu de la musique. Je prends les messages que j'ai et je les libère. Pourriez-vous faire un featuring avec Lexus Légal sur un thème, par exemple, de l'environnement, et vous pensez que si vous le faites, votre corporation de musiciens chrétiens va vous applaudir en disant, frère, vous avez fait des évolutions? Mais le problème, ce n'est pas d'abord le problème du featuring. Je ne pense pas que c'est au parti du featuring qu'on aura à répondre à votre préoccupation. Vous me posez la question, pourquoi est-ce que nous sommes divisés? Exact. Alors moi, je me dis que c'est vous qui commencez à nous diviser. Parce que vous devez savoir quelque chose. J'ai un message à passer. Un message d'espoir comme je le fais si souvent. Jamais. Je trouve que c'est un message important et intéressant.
Les jamais d'hier ne sont pas les jamais d'aujourd'hui. Les jamais d'aujourd'hui ne sont pas les jamais de demain. Et les jamais des autres ne sont pas mes jamais. Je trouve que c'est un message important. Et je me dis que les gens consomment facilement de la musique. Je prends le message et je l'intègre dans ma musique et ça passe. Quand moi je fais sortir mon album, je vais passer mon album. Vous m'appelez musicien chrétien. Qu'est-ce que je fais? Je vous suis. C'est vous qui nous divisez. Pasteur, sans rire, vous regardez les téléspectateurs, vous n'êtes pas au courant de cette dénomination aujourd'hui de la musique Je chrétienne. l'ai entendu, Dites par vous. je l'ai entendu auprès de vous. Ouais. Vous n'êtes pas capable aujourd'hui de placer un musicien chrétien et de vous dire que c'est lui qui a inventé cette classification-là. Je ne pense pas. Alors, on va continuer avec vous avant de prendre l'excuse, les gars. Pourquoi la chanson de Félix Oazekwa, Nzambe, Memoria Nzambe, ne peut-elle pas être chantée dans une église? Pourquoi la chanson le défunt, comment il est parti, King Kester Menea, cette chanson qui ne contient aucune bêtise, au contraire, une chanson sérieusement chrétienne. Pourquoi ces chansons ne peuvent-elles pas être chantées? Mais vous, le musicien chrétien, ou les chrétiens comme on le dit, vous êtes à l'aise quand vous chantez, quand vous balancez la chanson de Céline Dion, R. Kelly, même suivre les films de Rambo et de Jean-Claude Van Damme, comme si eux, ils étaient chrétiens, ils étaient saints. Chez nous, ils sont tout sales et tout. Moi, je ne sais pas. Tout maudit. Je ne sais pas si c'est la question m'a été adressée. J'ai la possibilité ou l'autorisation de répondre à une question. Parce que je me dis que je ne représente pas tous les pasteurs ici. Mais vous, en tant que pasteur. Oui, pourquoi moi, dans mon église? Peut-être ça. Oui, dans votre église. Oui, parce que il y a toute une liturgie dans une église. Vous voyez, je te donnerai par exemple, quand vous commencez les cultes, il y a les chansons d'action de grâce. Après, il y a les chansons de louange. Après, les chansons d'adoration. Nous passons par la prédication. Alors, si ces chansons-là, vous pouvez me l'intégrer dans les 3 répartitions que j'ai essayé de citer ici, alors je vous dirais que non. Demain ou après-demain, on va le chanter. Non, comme la chanson de frère Félix Oazekwa. Frère Félix Oazekwa, c'est une chanson, c'est une adoration. Parce que vous appelez ça adoration chez vous, chez lui c'est slow. C'est que vous appelez louange chez nous, c'est seben. C'est presque la même chose. Il y a un problème d'incompréhension, d'explication. C'est un problème d'explication au niveau des concepts. Quand une chanson est dite une chanson d'adoration, c'est une chanson où nous exaltons la personne de Dieu. Nous disons ce que Dieu est. Il est puissant, il est grand, c'est un Dieu qu'on doit adorer. Les louanges, c'est une chanson où nous exaltons Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans nos vies et dans la vie des autres, par rapport à la création. Alors, je ne sais pas si ces chansons-là que vous connaissez bien peuvent être intégrées comme étant une chanson d'action de grâce, de louange et d'adoration. Alors, on va étudier sur ça, je vous amènerai les CD comme ça, vous allez balancer cela. Et j'y reviendrai. Volontiers. Lexus, je n'ai plus besoin de reformuler la question, vous avez certainement compris. Donc, à moins que vous le voulez, sinon, rebondissez à tout ce que le pasteur vient de le dire tout à l'heure. Vous avez tout ce qui vous est mis, finalement, vous êtes divisé. C'est quoi le problème? On a tellement de problèmes, effectivement, qu'on devrait être unis. Oui, en fait, le pasteur a très bien fait de réduire la question à sa personne, tout simplement parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément le représentant des autres et ça peut poser problème. Et c'était une belle cachette aujourd'hui. Non, on se cache là pour dire je ne réponds plus. Non, je crois qu'il a répondu à sa manière. Et pour moi, ça me va, il n'y a pas forcément de problème. Mais en gros, c'est que nous, on éprouve. C'est-à-dire, nous qui ne sommes pas forcément... vous savez, en fait, le petit gêne qu'on a eu ensemble de pouvoir faire cette émission, tout simplement parce qu'on ne s'oppose pas sur tellement de points. Je crois qu'avec lui, on a toujours convergé vers une solution plutôt de conciliation que d'opposition. Merci, en mon émission souffre. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Désolé, hein, je crois que prochainement, vous ferez beaucoup plus attention à ce genre de choses. Mais effectivement, si je dois parler un tout petit peu de ça, mais d'une autre manière, sans pour autant répondre à votre question directement, ce qui est un tout petit peu gênant est qu'on a l'impression, ou moi je crois, que la chrétienté doit se réconcilier soit avec les valeurs chrétiennes, soit avec les valeurs africaines. C'est très important. Parce qu'en fait, l'impression qu'on a, par exemple aujourd'hui, on dit on a tellement de problèmes. La recherche des solutions devrait en principe nous unir parce qu'on est dans la corporation artistes-musiciens. C'est-à-dire, quand j'ai dit des problèmes, je ne veux pas me mettre à en énumérer 50. Vous comprenez, aujourd'hui, on est en train de... Demain, ou je ne sais, on va enterrer, par exemple, la sœur Marie. Qu'est-ce qui revient tout le temps? À chaque fois qu'un artiste musicien meurt, soit on ressort cette histoire des cahiers des cotisations,
soit on commence à faire appel au gouvernement, comme si cette personne n'avait jamais vécu, n'avait jamais fait des œuvres qui étaient populaires ou qui le sont encore jusqu'à présent, par exemple pour le cas de la défunte. Et on a l'impression que l'on vit, mais on n'arrive pas à préparer son trépas. Que, voilà, je vais passer à l'au-delà. Alors que c'est aussi une forme de professionnalisme que de se dire, je vais partir un jour, mais voilà, je mets un tout petit peu ma vie en ordre. Mais dans notre cas ici, ce problème-là, qui n'est plus un problème culturel, c'est un problème d'ordre institutionnel. C'est-à-dire que pousser les autorités à faire de lois qu'il faut, à encadrer d'une certaine manière, à édicter les règles du jeu. Quand je dis les règles du jeu... Je ne vois pas en quoi ça règle votre division. Je ne parle pas de division, j'ai dit qu'on a des problèmes qui devraient en principe nous unir. Et je viens de donner cet exemple, ça pouvait être la sœur Marie, tout comme ça a été le cas de frère Baba, ça a été le cas de frère Alain, ça a été le cas de Kester et Ménéa. On a le même spectacle. Donc cela veut tout simplement dire qu'il y a des choses que l'on peut faire ensemble. Et un artiste, dit surtout professionnel, est censé vivre de ses œuvres et même être enterré par le gain de ses œuvres. Voilà. D'accord? Rien que par là, on a déjà un combat que l'on peut mener ensemble. Chrétiens et non chrétiens, ou tout simplement chantant pour le monde. Comme ça vous arrive de chanter une chanson chrétienne, une chanson dite chrétienne? Ça vous arrive? Non, nuisilité. J'ai le pasteur en face de moi là. Je suis allé à sa conférence de presse, je veux dire, le jour qu'il a sorti son album. C'est pour vous montrer, il m'a invité, j'y suis allé. Où se situe la différence selon vous? De quoi? C'est dans le message. Je crois que la musique, elle est là. Donc il faut pas. C'est plus dans le message. C'est-à-dire que quand il va axer tout l'album au nom de Jésus-Christ, par exemple, automatiquement, ça reste une musique. Pour moi, hein, c'est comme ça que je dis, ça reste chrétienne. Donc, et ça aussi, c'est pareil pour moi. Un jour, si je me dis, je fais un album où du début à la fin, je mets le nom de Jésus-Christ et je fais ce qu'il a dit tout à l'heure, adoration, ceci. Pour moi, ça va être un album chrétien. Mais qui ne sera jamais chanté, ne vous en faites pas. Non. Jamais balancé dans une église. Hein. Non, mais je ne fais pas les albums pour que ce soit balancé dans une église. Ça aussi, il faut sortir de cette prison mentale, mon gars. Moi, je fais ma part. Si le public est d'accord avec ça, je le fais. La plupart des chanteurs soul américains ont commencé soit dans l'église, le R. Kelly, de temps en temps, rentre dans l'église, le mec ils sont accueillis et le font. On a un problème ici. C'est de ça que j'étais en train de dire. Je regarde le pasteur droit dans les yeux et je lui dis, pasteur, la chrétienté dans notre pays ou dans une grande partie de l'Afrique doit se réconcilier avec les valeurs chrétiennes ou avec les valeurs africaines. Alors comment le pasteur Louv le perçoit, on va l'entendre. Mesdames et messieurs, je vous demande encore une fois de vous procurer cet album, l'album de Luxus Légal. Je l'aurais fait avec le pasteur aussi, s'il a un album déjà, on va en parler. Oui, Kolobananga Tejama. Kolobananga Tejama. Mesdames et messieurs, je vous invite à acheter 2 albums. Kolobananga Tejama de pasteur Louv. Malheureusement, je n'ai pas la maquette. J'ai la maquette de l'album de Luxus Légal. L'album s'appelle Léopard. Eh bien, c'est une très belle chanson, des très belles chansons. Il parle de corps du Christ en bonus. Corps du Christ. Rassure-toi, Luxus, jamais cette chanson ne sera balancée dans une église. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, je reçois 2 messages. Donc 2 types de messages. Ici, il y a de l'espoir et de la foi. Et de l'autre côté, il y a la conscientisation et le patriotisme, si vous voulez, le sens de l'être. Luxus Légal qui ressemble aujourd'hui, pour nous, je dirais, peut-être à un Solar ou comme les autres le faisaient à l'époque, n'est-ce pas, à l'époque romaine ou les autres, voilà, Archias, qui aussi, d'une manière ou d'une autre, par ses œuvres, éduquées. Et de l'autre côté, nous avons aussi notre, comme on dit, Billy Graham et les autres qui chantent pour l'honneur du Christ. Alors, rentrons maintenant dans la thématique, mes pasteurs, je vous fais le plaisir de vous offrir ces flyers intelligents. Ouais, c'est l'album de Luxus Légal. Merci beaucoup. Voilà, que vous allez certainement suivre dans votre chambre, parce que si vos fidèles savent que vous suivez Luxus Légal, on risque de vous cataloguer pasteur. Alors, pasteur, est-ce que ça vous arrive aussi de suivre les chansons dites mondaines? Par exemple, la chanson de frère Ferré, de frère Fali, de frère Kofi et de frère Luxus. Ça vous arrive de suivre ça personnellement? Je serais hypocrite pour te dire que je ne m'arrive pas de suivre ça, parce que nous sommes souvent à la maison, nous empruntons des fois des taxis, nous sommes des fois à la voie publique. Là, c'est par accident, je dis par volonté. Non, on va me poser la question si il m'arrive de suivre. On ne va pas poser la question si il m'arrive de suivre à volonté ou par accident. Merci pour le mot. J'essaie que de suivre, de répondre à votre question. Il m'arrive de suivre. Alors, ça vous arrive aussi de suivre volontairement? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Non, il faut savoir, vous avez invité un pasteur. Oui. Oui, donc je suis d'abord chrétien.
et la vocation d'être pasteur. Donc, j'ai beaucoup apprécié quand Alexis a parlé, la chrétienté doit se marier avec les valeurs chrétiennes. Et l'une des valeurs chrétiennes... Il n'a pas dit que ça, les valeurs africaines aussi. Non, ou c'est réconcilié avec les valeurs chrétiennes, ou c'est réconcilié avec les valeurs... Il est juste en face de moi, donc je laisse très Quand même, la réponse, votre réponse a tout dit déjà. Je suis chrétien, je suis pasteur, vous comprenez. Donc, comme pour dire, excusez-moi, en tout cas, cette musique-là, excusez-moi, je n'entends pas trop. Qu'est-ce qui vous gêne dans la thématique de la musique faite par vos frères d'en face? Je crois que nous sommes d'abord des chrétiens, nous sommes attachés, liés aux valeurs chrétiennes, et parmi lesquelles nous avons consacré notre vie au Seigneur. Et nous priorisons les choses de Dieu. Nous nous affectionnons aux choses de Dieu. En fait, c'est ça. Mais il y a quelque chose de très très important que j'aimerais peut-être qu'on puisse mentionner dans les corps de notre mission, parce que nous sommes encore au début. Moi, de mon entendement, j'ai toujours compris la musique comme un instrument qui aide à véhiculer un message. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la musique comme un vecteur de divertissement. Mais pour ma part, si je suis dans la musique, c'est parce que j'ai toujours voulu profiter de la musique pour véhiculer un message. Et le message qui me concerne, c'est le message de Dieu. Et je me rends compte aussi, et que c'est la part de beaucoup de gens. Souvent, quand j'analyse mon frère Lexus, je me rends compte aussi que, là, je ne sais pas, peut-être qu'il sera là, peut-être que j'ai mal compris sa démarche. Il utilise aussi la musique pour véhiculer un message. Peut-être pour conscientiser les gens ou ramener les gens vers l'amour patriotique. Voilà. Et pour moi, c'est très important. Et je crois que c'est par cela que nous arriverons à changer beaucoup de choses. Parce que nous avons parlé d'échanger et d'influencer, même la mentalité. Le président parlait tout à je crois que les années passées, c'est le changement de mentalité. Et je crois que nous, musiciens, nous pouvons récupérer ça en changeant les mentalités des gens au travers de la musique. Et pour nous qui faisons de la musique chrétienne, comment trouver les valeurs chrétiennes contenues dans la Bible pour changer la société qui nous entoure en les amenant vers le Seigneur. Alors, je me permets de faire une digression qui va certainement aussi nous amener à la fin de l'émission. Pasteur, qu'est-ce que ça vous dit lorsque vous chantez des chansons qui, considérées par beaucoup de personnes comme des chansons futiles, comme pour dire ça n'aide pas. Vous faites des choses que Christ a refusées. Par exemple, quand vous reprenez l'œuvre de la croix du Christ en chantant, il vous a déjà dit, ne pleurez pas pour lui, pleurez pour vous et vos enfants. Mais lorsque vous commencez à lui rappeler que tu es mort pour nous, tu as souffert pour nous, il sait déjà qu'il est mort pour nous. Ce n'était pas un hasard. Et aussi, quand vous parlez de Christ comme un petit enfant, comme s'il était un garçon de course, qu'on ne peut pas oser de le faire avec notre président de la République. On ne peut pas, dans une chanson, dire au chef de l'État, comment est-ce que vous comprenez? Certaines personnes pensent que vous insultez Christ et que vos chansons, généralement, n'amènent pas la grandeur. Vrai ou faux? Il y a un verset de la Bible dans le livre d'Ésaïe qui dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées. » Donc les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et généralement, quand nous parlons des choses de Dieu, il faut connaître certains ABC quand même de la parole de Dieu. Dieu nous demande dans la Bible, si nous avons besoin de quelque chose, de lui demander, excusez-moi la tautologie. Allez-y. Demander, l'on vous donnera, ce sont des versets que nous connaissons. Je ne vois aucun péché, aucun problème. Si j'ai une difficulté, si j'ai des problèmes dans ma vie, de poser mes problèmes au Seigneur, de demander au Seigneur d'agir dans ma vie. Il y a un verset qui dit comment ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Mais l'essor n'est pas la moralité, l'essor n'est pas la sainteté, l'essor n'est pas la purification, l'essor c'est vraiment le mariage, les enfants, les travails, comme si Dieu n'était que dans ça. Non, il y a plusieurs thématiques que nous exploitons dans la musique chrétienne. Ces thématiques-là sont liées à certaines vérités que nous trouvons dans la Bible. Par exemple, quand vous lisez le livre le plus grand de la Bible, c'est le livre des psaumes qui se trouve au milieu de la Bible. Vous voyez, il y a plusieurs thématiques. Il y a des chants de louange, il y a des chants de confession, il y a des chants aussi de lamentation dans la Bible. Donc, nous ne sommes pas en dehors de la Bible. Il y a certaines personnes qui font souvent, qui commettent souvent cette erreur de juger les choses de la Bible en dehors de la Bible, en n'ayant pas l'esprit de la Bible. Je vois que les gens qui sont chrétiens, ils ont comme
soubassement la Bible. Voilà. Et quand vous devez juger les choses qui les concernent, il faut connaître quand même les ABC de la Bible, il faut connaître les rudiments de la Bible, il faut connaître les vérités de la Bible, les principes de la Bible. Je crois que ça va bien se passer. Alors rassurez-vous que quand je reviendrai à vous, ce sera pour que vous puissiez donner le concept de votre album, mais aussi un petit mot parce que Duel aujourd'hui, malheureusement, c'est malheureusement pour nous et heureusement pour eux, c'est une émission promotionnelle pour les 2 albums. Alors, Pasteur, qu'est-ce qui justifie la conversion rapide qu'on a comme l'impression? Vous êtes une mission chrétienne aujourd'hui, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année après, eh bien, l'appel des dieux est arrivé, un appel qui est malheureusement sans témoin. Vous venez et vous devenez automatiquement pasteur, simplement parce que vous avez chanté 2, 3, 4, 5 chansons. Bon, et c'est la coutume aujourd'hui. Bon, peut-être c'est pas la part pour moi. Moi, je suis pasteur, ça fait plusieurs années. Et je crois que Dieu m'a donné la grâce d'écrire les chansons. Je crois que c'est pour cela que je suis aussi dans la musique chrétienne, un peu des connaissances de la musique. J'essaie de nouer les dés et Dieu m'aide à bien faire mon travail. Mais moi, je me dis que dans la vie d'une personne, nous ne connaissons pas totalement le contenu de son destin. Vous vous réveillez aujourd'hui, vous êtes par exemple un journaliste comme vous l'êtes. Et après demain, vous devenez un pasteur. Pourquoi pas président? Parce que dans le contenu du destin d'une personne, on ne connaît pas tous les enjeux. C'est la raison pour laquelle moi, je me dis, il ne faut pas toujours se dire, il a commencé par être musicien, comment il peut devenir pasteur? Très bien. Le contenu de la destinée ou du destin d'une personne, il n'y a que Dieu qui connaît. Alors, Luxus Légal, comment faire pour concilier finalement les deux mondes? Est-ce qu'on peut arriver un jour à espérer voir Luxus Légal avec la sœur Laure Mbongo, par exemple, dans une chanson, voir le frère Luxus Légal, bien sûr, avec le frère Atoms ou le frère, je sais pas moi, Mike Kalambaï, voir vous deux? Comment on peut faire pour ça, pour arriver, pas forcément à ça, mais à une union d'une manière générale? Encore que vous êtes artiste et musicien. Très très simple. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la réconciliation de la chrétienté avec les valeurs africaines, c'est tout simplement intégrer que le mot frère ne s'applique pas forcément parce qu'on commence à prier, machin. On est d'abord, avant tout, on est frères, d'accord? Et on peut faire un certain nombre de choses ensemble sans pour autant, il faut laisser sa casquette extrémiste, qui fait que quand on est comme ça, on a l'impression qu'on a... Vous considérez certains chrétiens comme des extrémistes? Pour la plupart d'ailleurs, maintenant ça commence à devenir de plus en plus. De plus en plus, il y a des gens réellement qui croient et qui sont déjà au ciel et que voilà, mais sauf qu'on a l'impression, ils ont le même téléphone, les Mercedes, les C6 là, et ça fait pas très très bien. Vous savez, en fait, dans mon monde à moi, le pasteur est là, donc je peux le dire aisément. On a vraiment l'impression, il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, parce que tout à l'heure vous parlez des bêtises, mais dans mon monde à moi, on dit que la musique chrétienne endort les gens. On dort tout simplement. À Kinshasa, si vous remarquez, pour la plupart des fois que j'écoute à fond la musique chrétienne, c'est soit dans un deuil ou au début d'un mariage. Je dis bien au début de la cérémonie, parce qu'après, tout bascule. Et donc, on peut lier facilement aujourd'hui la musique chrétienne et les veillées de deuil à Kinshasa, qui est déjà une aberration terrible. Et quand les gens reviennent d'enterrement, ben, ils poussent la chanson. C'est-à-dire la musique de la vie aujourd'hui devient plutôt cette musique-là dont vous dites que tiens, il y a des insanités constamment. On est dans des inversions des valeurs tout le temps. Alors on devrait se mettre ensemble pour trouver des solutions. Ce pays a été géré depuis le début. Depuis le début. Le 98, peut-être, je donne des statistiques, des chiffres qui n'ont rien à voir, ça n'engage que moi. Peut-être 98% des autorités de ces pays sont chrétiens. Ces pays devaient être loin. Très très loin. Chrétien de façade, bien sûr. Où on est. Non, mais ça, c'est parce que quand c'est pas toi au pouvoir, ça devient façade pour les autres. Ouais, quand c'est pas toi le pasteur, ça devient, c'est un faux chrétien. Aujourd'hui, tous ceux qui ont véhiculé l'image sur Facebook de la sœur Marie, bon, ça m'a permis de nettoyer ma page Facebook aujourd'hui. C'est aussi les chrétiens. Pour la plupart, ils remplissent les fans d'ailleurs, machin, et des fans, et même des détracteurs et autres, mais quel comportement on a. Donc c'est ainsi que j'ai dit, il faut se réconcilier avec les valeurs africaines. Il y a soit la chrétienté doit se réconcilier avec des valeurs africaines parce qu'il y a moyen de discuter. Il faut peut-être repenser un tout petit peu à se dire, nous ne sommes pas des extraterrestres. Et ça c'est très important. Parce que là, en face, on aurait pu en discuter, malheureusement il n'y a plus beaucoup de temps, mais sincèrement il y a des efforts à faire de tous les côtés, mais le jugement vient plus du côté des artistes, des chanteurs dits chrétiens, mais ça fait toujours plaisir de voir quand un artiste profane, star, va à l'église, combien de caméras tombent sur cette personne. Voilà. Alors c'est le pasteur qui en bénéficie quand c'est. Mesdames et messieurs, je crois qu'on a terminé cette émission. Sinon, la grande question que je vous pose à vous, les téléspectateurs, pourquoi vous critiquez la musique faite par
par Fali, par Ferré, par Kofi, par les autres, eh bien, vous semblez louer Lexus Légal. Je l'ai suivi dans un des sondages qu'on a eu à faire. Lexus, Jean Goubal, ce sont des gens qu'on aime bien. Mais finalement, ce sont des gens que vous ne soutenez pas non plus. Dans vos maisons, il n'y en a pas. Dans vos téléphones, on risque de ne pas trouver la chanson de Lexus Légal. Mais on risque de trouver toutes les chansons que vous semblez critiquer. S'il vous plaît, arrêtons l'hypocrisie. On a plus besoin de partenaires que d'adhérents. C'est très important. Alors, 1 minute, peut-être 2 minutes, hein, 2 minutes pour vos albums. Alors, nous commençons avec le pasteur. Oh, c'est allé trop vite cette émission ici. Vraiment. Revenez la semaine prochaine, on va le faire encore. Oh non. Pour moi, on était dans la partie introductive. Parce qu'il y avait des choses très profondes à dire par rapport à notre pays. Parce que Lexus a posé un problème. La problématique qu'il a posée, c'est une problématique très importante. Pourquoi est-ce que les mêmes personnes qui critiquent cette musique-là ne sont les mêmes personnes qui les achètent plus? Exactement. Ça, c'est vraiment une problématique importante dans notre pays que nous devons vraiment réfléchir à fond. Parce que d'une certaine manière, les musiciens se présentent aussi comme des hommes d'affaires. Ouais. Les businessmen. Exactement, ils font sortir leurs albums pour qu'ils puissent récupérer quelque chose. Moi, je me dis que si nous essayons d'élever les niveaux des valeurs dans notre pays, il y a certains albums qui ne seraient pas vendus. Voilà, parce qu'on va terminer, on est allé loin. On va terminer. Alors, votre album, il sort quand? Il a combien d'albums? Mon album, il a combien de chansons? Ça s'intitule Kolobalanga Te Jamais. J'ai chanté avec Menkano, avec Henri Papa, qui passe déjà à la télé, que les gens connaissent. Il y a aussi des contacts avec le frère Lexus, c'est jamais. Et au mois de mars, donc au mois d'avril, je voulais dire, au cours de la fête des Pâques, nous ferons la sortie officielle. Parce qu'on a déjà fait la présentation officielle, la sortie officielle des albums dans un concert. Nous sommes en train de prendre des contacts avec le parquet de Grand Hôtel. Un morceau. Alors, Atangana Zuite, Kolobalanga Te Jamais. Atanaza licencié, Kolobalanga Te Jamais. Merci. Jamais. Alors, pasteur, un mot par rapport à l'émission qui vous reçoit aujourd'hui, on termine. Non, j'étais très content. J'étais très content. J'ai souvent été un de téléspectateurs de cette émission. Merci. Dieu m'a fait la grâce aujourd'hui de passer l'émission avec vous, Christian, avec Lexus. Et je le félicite pour ses propos. Merci beaucoup. Alors, Lexus Légal, la même question, votre album, le contenu, pourquoi le nom de Léopard? Ça sort quand? Déjà c'est déjà sorti. Ou le point de vente et tout? D'accord. Merci beaucoup. Voilà, Léopard est sorti officiellement, je veux dire, dépôt-vente à Kinshasa, je veux dire, dans la République a commencé le 17 janvier, Lumumba Day. On a mis un petit bémol, tout simplement, par la mort de la triste nouvelle qui nous endeuille jusqu'à présent. Je crois que c'était la mort de la sœur. On s'est dit, voilà, on va aller un tout petit peu mollo, donc on va monter un tout petit peu là. Kinshasa, l'album est disponible à la bibliothèque de la Halle de la Gambée, aux alimentations Newlis, même ici sur Tombalba, les gens peuvent trouver l'album. Il y aura encore d'autres points de vente sur Kinshasa. À Matadi, l'album est disponible. À Goma, l'album est disponible à la radio, au siège de la radio VRB. Ou carrément, il y a un numéro de téléphone? Excuse-moi, juste te dire que ça se trouve aussi à Lubumbashi, à la Halle de l'Étoile, les gens peuvent y aller. À Bukavu, l'album est disponible aussi. Non, on fonctionne plus sur Facebook aujourd'hui, donc les gens peuvent y aller sur la page de Lexus Légal ou sur www.lexuslegalmusique.com. Désolé si vous n'avez pas eu votre duel, c'était la partie qui allait commencer exactement. Ah mais j'en ai eu mon compte, ne vous en faites pas. Parce que vous avez un numéro donné, un numéro. Merci pour ça. Non, je crois que les gens peuvent me suivre dans. Je voulais profiter aussi de cette occasion pour présenter mes condoléances à la famille de notre sœur Marie Missamou. Cette émission, en tout cas, on dédie à cette famille. Oui, exactement. Donc, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille de notre sœur Marie Missamou et à toute la RDC parce que c'est un talent de la RDC. Un talent de la RDC. Que Dieu fortifie la famille. Merci. Je crois que les gens peuvent me suivre sur ma page Facebook, donc Pasteur Louvain Kaola. Ils trouveront toutes mes informations. Non, aussi, les informations sont là. Mesdames et messieurs, nous fustigeons le comportement que beaucoup de Congolais ont affiché lors de la mort de la sœur Marie Missamou en postant des fausses photos, en postant des mauvais commentaires. En tout cas, encore une fois, comme Lexus l'a dit, nos valeurs africaines nous donnent et nous obligent de respecter les morts, mais aussi la personne humaine, elle est sacrée, comme on l'a toujours dit. Alors Lexus, vous clôturez cette émission. Quelle impression vous avez par rapport à l'émission qui vous reçoit pour la première fois pour la promotion de votre album? Prochainement, ça serait intéressant que ce ne soit pas, si un jour je revenais ici même après 5 ans, que ce ne soit pas quelqu'un que je connais bien, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur
sur le comportement chrétien aujourd'hui face à la dérive de notre pays ou tout simplement des choses que l'on sait. Comme malheureusement, entre le respect qu'on a l'un envers l'autre, on n'a pas pu aller aussi loin. Mais merci d'avoir sacrifié mon émission. Et qu'est-ce que je peux dire? Écoute, dans l'album, ils ont Papa Yumba avec moi, ils ont Tiken Jaffa Koli, Awadi, Nix, il y a Jabi, il y a James Panou, on est nombreux, il y a Freddy Massamba. Procurez-vous l'album et vous l'aurez quoi. Procurez-vous l'album. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, je le dirais, comme le pasteur va le dire, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à suivre cet album, à l'acheter, peut-être acheter l'album du pasteur Louvre, ça sera un plaisir. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Il y avait ingénieur... voilà, ingénieur comme ça. Alors, Claude Newty, ingénieur Claude, et Newty, puis pasteur et puis Yann Koueté, Joël, le frère Joël. Cisois. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Regardez Duel toutes les heures et tous les jours de la diffusion et même sur Internet. Appelez-nous par le numéro qui est affiché sous le bas de vos écrans. On le dit, on le dira assez, que la peur qui te reste. Et que Dieu